La Russie fait une attaque sous pays Ukraine. Une attaque qui paraît attaque, mais Ukraine réussit à intercepter 12 missiles russes avec 31 drones et reste qui entre yo fait un pile de dégâts que m'bral bo yon quantité de détails dans vidéo si là branches bo chita gen la tout plein qui poté un bien pour journaliste qui tombé dans bataille Israël-Palestine dans tout Reporters sans frontières les mêmes mission c'est porter plainte si veille pour nous eh bien l'hypothèse plainte dans la Cour pénale internationale ça mandé pour ta fait arrêter responsable à mes pays Israël yo. Gagner la tout eh bien gros révélation qui fait dans sujet des biens que là aussi gagné dans pays l'Angleterre qui me présenté dans l'autre vidéo même pas by développement on va le faire ça pour vous. En Haïti tout dossier premier ministre là toujours un calcul cap fait là plusieurs moun ta remet premier ministre malheureusement moi même pas remet forme tête yon nan monsieur sa yo pour ta vinn devenir premier ministre puisque résultat Haïti a cherché pour problème que y yo d'après tout étude que me fait yon nan monsieur sa yo pas de solution ça et c'est vrai bluffeur vraiment terre qui prend position si là comme si nous toujours pas tendance pour nous choisir mon sérieux c'est un bagay qui bon problème moun sa yo pas ka diriger Haïti yo pas ka premier ministre même les parmi 7 membres nous gen plusieurs maladies dans autour que pays a pas besoin moun malade bagay yo en pile mais Haïti ça c'est seul bon Dieu parce que c'est dans l'élection yo invité peuple votant nous pas compter parfois en tous les cas qui était mal dans international là m'a gen tourner Haïti. Eh bien, l'Ukraine dit avoir détruit 12 missiles et 31 drones oui cette nuit. Le commandant des forces aériennes ukrainiennes, Mykola Olechuk, a annoncé que les forces ukrainiennes avaient réussi à battre 31 drones Shahed au cours de la nuit, ainsi que 12 des 14 missiles envoyés par les Russes, sans cependant préciser ce qu'il était devenu les deux autres missiles. Ils ont intercepté 31 drones. Ils n'ont pas de détails sur les drones qui rentrent parce qu'ils n'ont pas intercepté tout. Ça pas facile. Dans 14 missiles là tout, ils ont dit qu'ils ont intercepté 12. Pas tout, non? Mais l'autre de eux, ils n'ont pas dit qui ça a devenu. Selon le message de Mykola Olechuk, posté sur Telegram, ces missiles et drones ont été détruits dans le sud et l'est du pays, et principalement près des lignes de front. Dans les oblasts de Mykolaiv, Odessa, Dnipro, Poltava, Zaporozhia, Melnitsky, Kirovorad, Vinnytsia et Tchernigiv. Oh! Mais c'est pas 12 missiles pour toute zone ça yo qui t'aimerait pour encore. Mykolaiv 1, Odessa voisinage 2, Dnipro dans centre-est 3, Poltava voisinage 4, Zaporozhia dans sud 5, Melnitsky 6, Kirovorad 7, Vinnytsia 8 et Tchernigiv 9. Ça veut dire la Russie lui-même t'a crasé l'Ukraine non seule nuit, mais malheureusement elle va jouer une autorisation pour ça. En tous les cas, l'Ukraine bon travail parce qu'on intercepte plus fort, même le pas de détails sur ça ou pas arriver intercepter. Et bien pour notre qui en bas là, gros révélation faite, selon une enquête du quotidien britannique Daily Telegraph, la Russie possède des biens immobiliers dans certains des quartiers les plus chics de Londres. Les autres quartiers qui sont chic, vous comprenez les mon habits, vous dites monsieur chic, monsieur frais, monsieur habillé cher,
eh bien, c'est des chics, ça pas de délit pour quartier. Eh bien, donc la valeur totale s'élève à plusieurs dizaines de millions de livres sterling. Épluchant les registres de la HM, eh bien, le télégraphe a identifié une dizaine de propriétés à Londres appartenant à la Fédération de Russie. Selon les quotidiens, plusieurs d'entre elles ne pourraient être vendues sans le consentement de l'Ukraine. En tous les cas, vous avez déjà mis main sur yo, eh bien, quand ça yo, yo pas qu'à vendre sans autorisation pays Ukraine. Quand il a plus maison yo, gros quartier, dans quartier luxe, dans quartier chic, gros causé, eh bien, yo pas qu'à vendre sans autorisation Ukraine. Ces révélations coïncident avec la demande de saisie et de vente d'actifs russes pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine. En février, le Télégraphe évaluait l'empire immobilier de la Russie à Londres quelques 200 millions de livres ou 233 millions d'euros. Pas oublier, vous prenez le livre sterling là, les plus ni euros ni dollars américains. Lorsqu'il y a 200 millions de livres, eh bien, il y a 233 millions d'euros. Le 8 mai, le gouvernement britannique a annoncé que plusieurs propriétés russes sur les sols britanniques que l'on soupçonne d'avoir été utilisés à des fins de renseignement perdaient les statuts diplomatiques sans préciser lesquels. La perte de ces statuts diplomatiques signifie qu'elles ne bénéficieront plus l'immunité juridique et peuvent donc être perquisitionnées par les autorités britanniques. Mais toute belle maison, ça y a l'autre bord là, ils perdent des statuts diplomatiques, qu'on utilise pour espionner pays Londres, pays Royaume-Uni, capitale Londres. Et bien là, toute bagaille ça yo abrité pour pays Ukraine pour yo joindre corps pour yo ba Ukraine vendre à monde qui a l'argent. Et bien dossier même yo pas petit nan moment n'a parlé là. Mort des journalistes à Gaza, une nouvelle plainte de Reporters sans frontières déposée devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre commis par l'Israël contre des journalistes, a annoncé l'organisation dans un communiqué. Reporters sans frontières RSF appelle les procureurs de la Cour pénale internationale à enquêter sur des crimes commis contre au moins 9 reporters palestiniens entre le 15 décembre 2023 et le 20 mai 2024. Selon elle, plus de 100 journalistes de Gaza ont été tués par l'armée israélienne. Journalistes là ont gros parabole sous lui qui marque la presse. De pour paraître ou déjà ouais, de pour tirer c'est que ou commis crime de guerre. Eh bien, elle précise qu'il s'agit de sa troisième plainte concernant la mort des journalistes à Gaza devant la CPI depuis celle des 31 octobre et 22 décembre. Sa plainte spécifique lundi fait état de 8 cas supplémentaires de journalistes palestiniens, des reporters blessés, tous dans l'exercice de leurs fonctions. L'ONG affirme avoir des motifs raisonnables de croire que certains de ces journalistes ont été victimes d'homicides intentionnels, les autres d'attaques intentionnelles contre des civils par l'armée israélienne. Au début de janvier, le procureur de la Cour pénale internationale a déclaré que les crimes contre les journalistes étaient inclus dans son enquête sur des crimes de guerre commis à Gaza. Il faut qu'il prenne une décision avec Israël, et bien lui-même qui a fait crime si là et bien sous journaliste doit respecter là où non pas gain doit lever mais sous non ou pas gain doit tuer non puisque son principe c'est travail pas nous a fait. Imaginez toute information m'a boy là c'est l'autre journaliste allié qui prend yo qui bam yo pour m'boy aussi a tuer yo moi même pas joindre pour m'boy. Non pas monsieur Bolivar la monde pour nous pas jamais fini
Menime ou pour nous support. Merci tout le monde.